Bonjour les curieuses et les curieux, aujourd'hui nouvel épisode de Graines de Savoir et surtout nouvelle rubrique. Et oui, les rubriques recherche. Car aujourd'hui nous allons parler d'une étude qui ne s'est pas finalisée, malheureusement. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider, je dirais même plus, nous aider. Puisque cette vidéo a été faite et réalisée donc avec Julien Barbet, encore lui, donc de Faux s'il vous plaît, mais également avec la participation de Bernard Blanc. Alors Bernard Blanc, pour faire rapide, c'est un ancien officier plongeur de la Marine nationale qui est aujourd'hui en retraite. Il faut savoir que cet homme a parcouru tous les parties du globe et il a quasiment plongé dans tous les océans et dans toutes les mers du globe. Et ça lui a permis de découvrir énormément de choses, de lieux différents, de populations différentes, mais également d'écosystèmes différents, mais aussi d'animaux bien étranges. Alors, on ne va pas parler de Yeti. On ne va pas parler de Loch Ness ou de tel ou tel animal mystique, inconnu, qui remplit la littérature de la cryptozoologie, mais nous allons véritablement parler d'une nouvelle espèce qui n'a pas encore aujourd'hui été véritablement nommée et décrite. Et pour ça, je vous laisse donc avec moi-même, mais surtout avec Julien et Bernard, avec qui j'ai passé un très bon moment. On a pris un bon petit goûter chez Bernard et où il nous a parlé de cette créature mystérieuse. Bonjour, je suis avec mon ami Guy Emmanuel de Graines de Savoir qui m'a emmené voir une vieille connaissance, Bernard Blanc. Bernard Blanc qui a fait le tour du monde, qui a plein d'histoires à raconter. Et il y a une histoire qui me tient à cœur. Oui, tu n'as peut-être pas fait un pays, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, mais sinon tu les as tous faits. Il y a une histoire qui me tient à cœur, c'est l'histoire des poissons de Wallis. Est-ce que tu peux les anguilles. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben, ça a démarré avec la desserte de Wallis et Futuna, avec un bateau qui partait de Nouvelle-Calédonie. Et quand j'ai appris dès le début qu'il y avait un pseudo-cratère de volcan sur cette île, sur l'île de Wallis, c'est plein d'eau, je me suis renseigné, je dis s'il y a de l'eau, je vais pouvoir aller en bas et puis aller voir un peu ce qui se passe. Et un peu plus brièvement, il y a eu plusieurs démarches et plusieurs séquences, plusieurs voyages donc de ce bateau pour aller desservir Wallis. Et quand j'ai pu m'organiser juste avant de me casser peut-être la gueule dans le lac de Cratère, j'ai arrêté les bêtises, j'ai arrêté avec le sac de plongée, la bouteille sur l'épaule, et puis j'ai dit je fais venir des échelles de spéléologie de France. Ce qui a été fait, et ce qui m'a permis de descendre une fois pour toutes, de descendre en sécurité dans le lac de Cratère pour aller voir ce qui se passe. Et au début, ça a été en apnée avec un projecteur. Puis ensuite, comme j'ai vu que c'était accessible, ça a été avec des bouteilles, avec un projecteur, etc., etc. Il se trouve que, à force de fouiller au travers de troncs d'arbres qui étaient tombés du haut de la falaise et qui étaient en flottabilité plus ou moins négative sous l'eau, je suis allé fouiller à l'intérieur de ces troncs d'arbres dans lesquels j'ai trouvé des anguilles. Et donc en voyant ces bestioles là avec mon projecteur, j'ai été extrêmement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à voir ou des congres ou des anguilles ou des angulidés là-dedans. Et donc j'ai voulu en attraper un. J'ai sorti une petite dague que j'avais au bras, bien tranchante, et à force de patience, j'ai piqué le crâne d'un de ces bestiaux et je l'ai sorti sur la berge. Enfin, ce qui servait de berge, parce qu'il n'y avait pas de place nulle part, c'était très vertical. Et puis je suis retourné dans les creux des différentes branches, de grosses branches du tronc d'arbre, pour voir ce qui se passait. J'en ai trouvé d'autres, et j'ai ramené ça à l'Orstom, à Nouméa. Ça a déclenché les foudres du ciel, parce que l'Orstom a prévenu le professeur Maurice Fontaine, qui était à Paris, et ce même professeur a posé des tas de questions. Il leur a même demandé qui était le fou
qui était allé chercher des bestioles dans le trou du cul du monde de notre planète. On lui a dit, mais c'est monsieur machin, etc., etc. Il est officier à bord d'un bateau qui dessert Wallis et Futuna. Donnez-moi ses coordonnées, je veux le contacter. Moyennant quoi, le professeur Fontaine m'a téléphoné tout de suite. Il m'a dit, est-ce que je peux venir vous voir? Je dis, oui. Le professeur, vous pouvez venir me voir, oui. Donc on fera un bon repas. Et l'affaire a continué comme ça. Et il m'a envoyé de multiples courriers pour me demander des petits services, recherchez ça, faites des tours d'analyse avec tel flacon, dans telles conditions, demandez à l'Orstom, etc. Plein de petites démarches nécessaires à ce bonhomme qui était sur Paris et qui ne pouvait pas s'amuser à venir camper au sommet du volcan pour faire ses analyses. L'affaire a continué comme ça. Aujourd'hui, je n'ai plus de traces particulières de cette situation. J'ai des courriers du professeur Fontaine, qui m'a envoyé des tas de reconnaissances sympathiques. Je suis retourné à l'Institut océanographique, non pas l'Institut océanographique. Si, c'est l'Institut océanographique. Ouais. Là où était le professeur Fontaine. Et donc je suis retourné là-bas pour essayer d'avoir des explications. Il demandait différentes choses. Pas de réponse pour le moment. Ces anguilles ne sont toujours pas réellement identifiés pour le moment, puisque le professeur Fontaine ne les connaissait pas. Et le professeur Fontaine, du coup, est décédé? Le professeur Fontaine est décédé à 103 ans, et j'ai eu la chance, en rentrant de Calédonie, de pouvoir le voir pendant 1h30. On a parlé, on a refait le monde. Il m'a offert une boisson sympathique avec son assistante qui était là. Et puis depuis, bien sûr, plus de nouvelles, sinon que son fils, dont je ne voulais pas le prénom, son fils aurait pris sa suite dans cet institut ou ailleurs sur Paris. Je n'ai pas de traces. Donc Bernard, moi et puis même Cusa, si quelqu'un pourrait nous aider pour avoir des nouvelles en fait de ces animaux, si quelqu'un connaît le fils du professeur Fontaine, on aimerait savoir ce qu'il en est de ces animaux, puisque quelque part Bernard a découvert une nouvelle espèce. Bon, il n'a pas besoin d'avoir son nom sur l'espèce, mais c'est juste de savoir la suite de cette histoire. Comment elle s'appelle? Voilà, comment elle s'appelle, et puis de finir cette histoire qui a tellement bien commencé. Voilà. En sachant que ce sont des animaux d'une certaine taille. Ça mesure à peu près combien de 80 cm à peu près? Oh, plus que ça. Ah, et le petit livre. Oui, tu as peut-être ça sur les documents. Voilà. Alors Bernard nous a fait un super document. Ouais, super document qui retrace sa vie. Voilà. Et ses plongées surtout. Voilà. Alors on va pas faire toutes les plongées de Bernard. Ouais, ça passe par là. Hop là, c'est peut-être... Ah non, ça c'est la cage. C'est vraiment par là. Oui, c'est juste avant le... Voilà, voilà. Voilà, donc c'est des beaux là, on les voit. Prends tout ça si ça t'intéresse, si tu veux. D'accord. Attends, on va finir. Là on voit bien parce qu'on voit une paille, on voit le robinet. Et... Voilà, donc c'est des sacrées grosses anguilles. 80 avec des yeux... 6. Globuleux. Oui, un bon 80, oui. Ouais, un bon 80, ouais. Regarde, on les voit bien en couleur. On les voit bien en couleur. Voilà, donc on aimerait bien avoir nouvelles de ces anguilles-là. Donc c'est la première enquête fossile, vous plaît, et puis on espérera que... Phénomène de cécité important. Voilà. Ouais, donc aveugle. Des anguilles aveugles. Donc Bernard, je te dis à bientôt, et puis je te donnerai des nouvelles si j'en ai. Bonne continuation, bon courage. Et Merci. ce fut une belle rencontre. Pourquoi en plus cette étude sur cet animal serait intéressante, sur cette anguille? Alors il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on connaît une vingtaine d'espèces d'anguilles, du genre Anguilla. Puisque nous, l'anguille la plus commune, la plus connue par exemple en Europe, c'est l'anguille européenne, vulgairement c'est comme ça qu'on l'appelle, mais qui est nommée Anguilla anguilla. Et il faut savoir que ces animaux se reproduisent en mer. Alors je m'explique, apparemment on a détecté les formes les plus jeunes d'anguilles dans la mer des Sargasses. C'est environ, c'est au large du Cuba. Donc au niveau du triangle des Bermudes, alors n'allez pas voir, non, de phénomènes bizarres, non. Au niveau du triangle des Bermudes, il y aurait la zone de ponte des anguilles, qui est aujourd'hui pas encore connue. Mais c'est vraiment à cet endroit-là que nous avons découvert, que nous avons étudié les formes les plus jeunes. Donc ça serait logique de se dire que ça serait dans ces environs-là qu'on trouve peut-être les lieux de ponte.
Et après, ces anguilles-là, pour celles qui vivent en Europe, eh ben, traversent l'Atlantique grâce au Gulf Stream et remontent les rivières. Et d'ailleurs, nous trouvons des anguilles dans nos rivières, dans nos étangs, par chez nous. Tout simplement, lors de leur développement, il y a un stade de leur vie où ils vivent en eau douce. Mais il faut savoir, lorsqu'ils deviennent adultes et qu'ils sont en période de reproduction, ils retournent en mer et là, apparemment, ils vont pondre dans la mer des Sargasses. Donc toujours au niveau du triangle des Bermudes, au large du Cuba. Pourquoi il nous parle de ça? Il dit que c'est intéressant. Oui, mais parce que là, nous avons une nouvelle espèce d'anguille, car le professeur Maurice Fontaine avait bien écrit à Bernard. Alors, je vous ressors le texte, hein, la lettre. Alors, suspense. Les spécimens observés sont des anguilles endémiques, vivant dans un lac fermé sans aucune possibilité de communication extérieure, ni par les mers, ni par toute autre voie naturelle environnante. Elles sont actuellement inconnues, mutantes, faisant partie d'une espèce nouvelle, d'une nouvelle famille. Il s'agit là d'une véritable découverte. C'est les mots de notre cher professeur Maurice Fontaine. Et Maurice Fontaine, ce n'est pas n'importe qui. C'était un célèbre biologiste, ichtyologue et aussi spécialiste de physiologie. Et il avait aussi une connaissance très éclectique qui dépassait largement son champ de compétences. Le professeur Fontaine est décédé en 2009. Et il a emporté avec lui dans la tombe les secrets de ses anguilles. Puisque l'étude n'a pas continué. Que ce soit à la fin de sa vie et après sa mort, rien, aucune information sur les études sur cette anguille. Et pourquoi justement je vous ai parlé du développement ontogénique des anguilles? Et bien tout simplement parce que l'étude de cette espèce, de cette nouvelle espèce, et peut-être comme a indiqué le professeur Fontaine, cette nouvelle famille, pourrait nous indiquer les méthodes de reproduction de ces animaux, puisque là ils sont en vase clos, ils sont dans un lac où ils n'ont aucune possibilité d'avoir un contact avec d'autres lieux aqueux extérieurs, par exemple la mer, puisqu'on s'est aperçu justement, déjà les pentes sont très abruptes. Même si les anguilles, on sait que les anguilles peuvent se déplacer au sol sur plusieurs kilomètres, ça y a pas de souci. Mais là, il faudrait qu'elles remontent des parois abruptes. Et en plus, l'eau qu'il y a dans le lac est totalement douce. Alors, elle est très acide. Ah oui, c'est un ancien cratère de volcan, une caldeira, rempli d'eau douce et totalement étanche. Il n'y a pas de contact avec l'eau de mer. Donc l'eau est totalement douce. Donc il n'y a pas d'échange qui se fait avec la mer. Ça serait véritablement des animaux qui seraient en vase clos. Et donc l'étude de ces animaux-là pourrait nous donner beaucoup plus d'indications sur la reproduction des anguilles. Même si ce n'est pas véritablement des anguillas. Ces nouvelles anguilles pourraient nous donner énormément d'indices sur la reproduction des anguilles en règle générale. Donc c'est une affaire non pas à creuser, mais à étudier. Pour finir, je vous demande, vous, mes abonnés, vous, les personnes qui regardez cette vidéo, de la partager. Pas pour faire connaître la chaîne Graines de Savoir, mais là pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse faire avancer cette étude. Car il faut savoir que Bernard n'est pas à son premier coup d'essai. Il a même été aidé par un de ses amis, Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au Muséum d'histoire de Paris. Ils ont également essayé de faire des démarches. Et c'est conclu sans suite. Donc c'est pour ça, si vous êtes biologiste, ichtyologue, ou même que vous avez des connaissances qui pourraient travailler sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous mettre en contact avec Bernard, pour déjà qu'il vous raconte plus en détail cette découverte, et comme ça qu'il vous parle précisément du lieu où il les a découverts, dans quelles conditions. Je peux vous dire, vu comment il m'en a parlé, vous l'avez vu dans la vidéo, il est passionné par tout ce qu'il a fait, toutes les plongées qu'il a fait à travers tout au long de sa vie, donc il serait très heureux qu'on en sache plus sur ces fameuses anguilles comme il les appelle. Je compte sur vous en vous remerciant déjà. Pour finir, merci Bernard, merci Julien, en espérant que cette vidéo te serve Bernard, et merci pour ton petit goûter. C'était très bon cette petite crème là, j'avais adoré. Et surtout, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.